utilisateur sur un même ordinateur. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre ordinateur, le premier système qui s'installe vient avec un compte administrateur par défaut. Pour exemple, ce ordinateur qui est juste là devant vous, test 2 est le compte administrateur par défaut et le compte visiteur est le compte utilisateur que nous avons créé. Donc pour vous montrer que c'est vraiment celui-là qui est le compte administrateur, nous allons entrer et vous montrer que c'est lui qui est vraiment le compte administrateur. Donc nous venons, nous faisons Windows R, d'abord LU slmgl.msc. Nous allons dans cette boîte de dialogue. Nous venons sur utilisateur. Sur test 2, nous faisons un clic droit, propriété, membre 2, et nous voyons ici qu'il a mis administrateur. Donc, le compte test 2 est un compte administrateur sur cet ordinateur. Nous allons fermer, venir sur le compte visiteur ici, clic droit, propriété, membre 2, utilisateur. C'est un compte utilisateur, le compte visiteur. Donc l'importance d'avoir deux comptes utilisateurs sur un même ordinateur, c'est ça qui est l'objet de notre vidéo ici. Le compte par défaut, lorsqu'on installe notre système d'exploitation, vient pour compte administrateur. Et ce compte administrateur nous permet la création de notre compte ici qu'on a nommé visiteur. Et étant donné que nous avons peut-être un seul ordinateur à la maison et que tout le monde l'utilise pour ses besoins, il va falloir que nous mettons des restrictions. C'est-à-dire que nous avons notre ordinateur qui se présente ici. Test 2 est notre administrateur et Test 2 va nous permettre d'affecter des restrictions pour ne pas que les personnes qui viendront utiliser notre ordinateur puissent avoir accès à nos informations, à nos données. On dit avoir accès, ça peut nous permettre de copier, de déplacer, de supprimer d'autres choses. Alors que nous n'avons qu'un seul ordinateur à la maison. Tout le monde est libre d'utiliser l'ordinateur. Mais seulement que nous pouvons affecter des restrictions, ce qui garantira en tout cas la sécurité de nos informations. Donc ici, pour ce faire, nous avons dans notre DXE plutôt ici, nous avons deux dossiers. Nous avons test 1 et test 2. Dans le premier dossier ici, test 1, nous allons empêcher carrément aux visiteurs d'avoir accès au dossier test 1. Et dans le deuxième dossier ici, nous allons interdire à l'utilisateur visiteur d'avoir accès à ce dossier image. Là, il n'y a pas de restriction, donc nous pouvons entrer facilement dans les dossiers qui sont là. Voilà. Donc ici, on va empêcher le visiteur d'avoir accès à ce dossier et ici empêcher le visiteur d'avoir accès au dossier image. Donc pour ce faire, on fait un clic droit sur test 1, ensuite propriété, sécurité, modifier et on appuie sur le bouton ajouter. On va saisir visiteur et on vérifie le nom. Après on clique sur OK. On va refuser tout ici. On fait OK, oui, OK. On va rentrer dans notre dossier. On va faire un clic droit sur image, propriété, sécurité, modifier, ajouter. On va écrire visiteur, vérifier les noms, OK, tout refuser, OK, oui, OK. Voilà. Maintenant nous allons changer de session ici et aller dans la section visiteur. Donc on va faire log off ici,
on nous permet de connecter notre compte utilisateur et puis si on vient en visiteur. Nous avons demandé à l'ordinateur d'empêcher le compte visiteur d'avoir accès au dossier test 1 et dans le dossier test 2 de ne pas avoir accès au dossier image. Ici, nous faisons un clic droit et un double clic. Nous voyons que ici, on met vous ne disposez pas des autorisations requises pour accéder à ce dossier. Si oui, on demande le mot de passe, surtout. Même si tu as le mot de passe, il ne va pas te donner accès. Donc, on ferme là. Ici, on n'a pas donné, on ne lui a pas demandé de verrouiller carrément le dossier test 2. Mais à l'intérieur du dossier test 2, on lui a demandé d'empêcher l'utilisateur visiteur d'avoir accès aux images. Donc ici, quand on va faire double clic, il ne verra pas. Et si on fait continuer, c'est le même type. Donc rien ne va s'ouvrir. Donc l'importance d'avoir deux comptes utilisateurs sur un même PC est vraiment très important. Dans la mesure où on peut empêcher un utilisateur quelconque d'avoir accès à nos dossiers, à nos fichiers, à nos informations vraiment personnelles. C'est vraiment très important d'avoir en tout cas sur un ordinateur de session, un ordinateur qui est à la maison où tout le monde utilise. S'il y a un seul ordinateur, que vraiment que nous ayons en tout cas l'idée de créer deux sessions, ce qui nous permettra en tout cas de sécuriser nos informations personnelles. C'est-à-dire on crée un dossier, on met toutes nos informations vraiment personnelles à l'intérieur de ce dossier et on verrouille ce dossier. Voilà. Ici, je n'ai pas montré comment est-ce qu'on doit affecter un mot de passe aussi. Donc, je vais profiter pour vous montrer comment est-ce que on crée un mot de passe pour un compte administrateur ou pour n'importe quel compte. Donc, ici, on va déconnecter cette session là. Voilà, on va faire le log off. On va rentrer dans la session test 2 ici et on va saisir cette touche là, voilà, Windows R, LU, voilà, LUS RMG R.MSC et on vient ici, utilisateur, on fait un clic droit dessus, définir mot de passe. On va ici continuer, on va taper un mot de passe simple, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, le mot de passe a été créé, donc je fais log off. Encore, log off, je fais. Voilà. Et là, ici, lorsqu'on va vouloir entrer, on va nous demander un mot de passe. Vous voyez, le mot de passe est 1, 2, 3. 1, 2, 3, je valide. Il va m'ouvrir cette session proprement sans souci. Donc je vais faire log off et repartir dans la session visiteur où je n'ai pas mis de mot de passe. Voilà, ici, visiteur, il n'y a pas de mot de passe. Donc quand tu cliques sur le compte visiteur, tu as accès directement à la machine. Voilà. Et comme on avait fait gravement ici, voilà, on avait demandé de verrouiller ce dossier. On va verrouiller. Voici, ici, il y a le mot de passe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il ne valide pas lui. Malgré ça, il me refuse. C'est-à-dire qu'il peut shipper facilement ou bien enregistrer ton mot de passe. Alors, lorsque tu veux ouvrir ta machine, il peut être là, jette un coup d'œil, il a mémorisé ton mot de passe. Mais lorsqu'il va vouloir entrer le mot de passe, ton même mot de passe pour avoir accès au dossier, il va refuser. Ce qui a été ce cas précis. Donc, il est vraiment primordial d'avoir deux ou plusieurs comptes sur le même ordinateur et puis verrouiller les dossiers pour ne pas que tout le monde ait accès à ces dossiers vraiment très confidentiels. Merci de partager et d'aimer cette vidéo. A plus pour une nouvelle vidéo.